Une hausse généralisée de 20% des dossiers ouverts pour discrimination. C'est ce que révèlent les derniers chiffres publiés par UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. C'est la plus forte augmentation jamais enregistrée et il s'agit surtout de discrimination à l'embauche. Sophie Mergen. Elle a un diplôme d'ingénieur et pourtant c'est sur les planches qu'elle se retrouve à raconter son histoire. La discrimination à cause de son voile, Issane y a été confrontée dès ses études. J'étudiais à la Solvay Business School et j'étais apparemment la première fille en foulard à arriver en deuxième année. Et là, un professeur m'a demandé en fait de soit retirer mon foulard, soit de quitter le cours. Et puis au moment de chercher un emploi, le problème du voile est encore remonté à la surface. Comme j'avais une distinction en fait l'année précédente, on me contactait systématiquement. Et puis quand j'arrivais, c'est comme si c'était pas possible. C'est comme s'il y avait une incompatibilité entre ma face en fait et les résultats que j'avais. Et puis on venait toujours avec des remarques du style on n'est pas sûr que vous allez correspondre à la culture d'entreprise. On n'est pas sûr que les collègues vous acceptent tel que vous êtes. Certains m'ont clairement dit il faut l'enlever. Hein. Si vous voulez une carrière brillante, il faut l'enlever. Aujourd'hui, Issane a trouvé un emploi comme ingénieur, mais pour beaucoup, l'exclusion reste une réalité et les convictions religieuses ne sont pas la seule source de discrimination. Marianne a 57 ans et pour elle, c'est l'âge qui pose problème. Depuis 6 ans, elle cherche de l'emploi en vain. Je me suis présentée personnellement dans une des agences pour demander, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'a quand même dit, plus ou moins clairement, écoutez, madame, vu votre âge, il faut comprendre, les employeurs engagent plutôt des jeunes. Selon UNIA, c'est précisément la discrimination à l'embauche en fonction de l'âge qui enregistre la plus forte augmentation, plus 126% par rapport à 2015. Vient ensuite la discrimination liée aux convictions religieuses, elle augmente de 91%. Enfin, la discrimination liée à l'état de santé des salariés, plus 60%. Tout cela, évidemment, a un impact psychologique non négligeable. Le fait d'être victime de discrimination, ça touche à sa propre identité, à la confiance en soi. Alors, il y a des études qui ont montré que ça mène, pour certains groupes, à ce qu'on appelle l'autodiscrimination. C'est-à-dire que pour ne plus être confronté à des situations de discrimination, on ne va même plus essayer. Ce n'est pour l'instant qu'un rapport intermédiaire, mais l'année 2016 sera sans doute la pire qu'UNIA ait connue en termes de plaintes pour discrimination.